Bonsoir les amis. Ah, quelque chose d'un peu étonnant ce soir, attention. Attention, vous êtes prêts? Attention, hein. 4 nouveaux candidats. Il n'y a pas de champion ce soir. Il n'y a pas de championne. Comment l'expliquer? Je vous explique tout ça dans un instant. On joue avec Jennifer Desbreuil dans l'Allier. Bonsoir Jennifer. Bonsoir. Première fois, Ronan de Saint-Gratien dans le Val d'Oise. Bonsoir Ronan. Bonsoir. Isabelle, première fois, d'Aulnois en Seine-et-Marne. Bonjour. Bonsoir Samuel. Première fois pour Isabelle. Et Pierre aussi joue pour la première fois. Pierre, c'est la première fois. Installez-vous. Samuel. Mystère. Mystère donc, 4 candidats, candidates et pas de champion, pas de championne. Vérification, Jennifer, championne? Eh non. Ronan, champion? Non plus. Isabelle? Non. Pierre? Non plus. Comment se fait-ce? Eh bien, tout simplement parce que Marie-France, notre amie belge, qui a fait un magnifique parcours, qui a enchaîné les victoires, qui a gagné 5 victoires, qui a fait tomber la cagnotte, ce qui arrive très très rarement, c'est tellement difficile. C'est déjà difficile de passer les 9 points gagnants. Eh bien, elle a décidé de partir. Parce qu'elle avait, elle avait des choses à faire. Voilà. Donc, on la reverra à question pour un super champion. Mais du coup, on ne la verra pas partir à l'assaut de notre nouveau record de victoires consécutives établi par Nicolas il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs, de 18 victoires consécutives. C'est le nouveau record de questions pour un champion. Voilà. Ronan le vétéran. Il n'y a que Ronan qui a déjà joué à ce jeu. Eh oui. Ça va? Ça va bien et vous? Comédien, merci, très bien. Comédien, Ouais. spécialisé dans le domaine du doublage. C'est ça. Hein, c'est ça qui est une branche en fait de ce métier. Voilà, c'est ça. Vous faites ça depuis longtemps? J'ai commencé en 2015. D'accord. Séries, cinéma, Principalement des séries. animé, dessins animés éventuellement aussi, non? Pas encore de dessins Plutôt animés. séries. J'aimerais beaucoup, D'accord. mais principalement des séries. Et alors moi, je découvre quelque chose que je ne connaissais pas. Vous avez aussi essayé le voice-over. Oui. Je ne connais pas. Voice-over, je lis. Technique utilisée pour les documentaires et les émissions de télé étrangères où on entend la voix originale et la traduction française par-dessus en léger décalage. C'est ça. C'est ce qu'on entend quand... Jennifer, vous connaissez, vous? Oui, c'est très pénible. Isabelle, vous connaissiez ça? Non. Pierre? Pas du tout. Mais je ne connaissais pas, moi. Alors, Jennifer me dit qu'elle n'aime pas trop. On entend les deux. Les deux. Et oui, alors quand on comprend les deux langues, c'est très pénible. Ah, mais si c'est fait, c'est qu'il y a des gens qui doivent apprécier. Renan, Oui, c'est quoi cette certainement. histoire? C'est vrai que ça peut être assez étrange, mais Oui. effectivement, dans les documentaires, souvent, on fait entend... ça. Oui, Mais oui. du coup, quel est l'intérêt de garder, je veux dire, la voix originale et d'en rajouter une autre par-dessus? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, dans certains cas, il y a des interviews où on a les sous-titres simplement. D'accord. Et dans d'autres, on a, Ok. on a des comédiens et des comédiennes qui font la traduction par-dessus. Je ne suis Ok. pas à l'origine des... Peut-être parce qu'on veut Des garder programmes. le programme original. Mais ce que Jennifer dit est pertinent, c'est que quand on comprend les deux langues, du coup, c'est un peu... Oui, c'est vrai. Renan, c'est vous le vétéran. Bonne chance. Merci. Je dis ça parce que Jennifer et Isabelle, Pierre, n'ont jamais joué encore. Allez, faisons connaissance. Jennifer. Oui. Qui a un potager, mais pas comme les autres. Un potager punk. Oui. Et là, j'imagine un potager avec une grande crête au milieu. C'est un peu ça. C'est Alors- un peu ça. C'est-à-dire que c'est un petit peu dans la logique de ce qu'on appelle le jardin punk. Oui. C'est assez tendance. En liberté. Voilà, Voilà. on laisse un petit peu les choses faire, on voit ce que ça donne, voilà. Et donc j'ai décidé de faire mon potager de cette manière-là. J'adore. Voilà. Alors les proches aiment moins, vous voyez, parce que c'est comme un punk, hein, c'est sympathique mais débraillé, vous voyez. Après il y a quand même des aléas, hein, il faut le savoir. Bah oui, forcément. Voilà. forcément. Ouais, ouais. Ici aussi, Jennifer. Oui, oui. Voilà. Bonne chance. Isabelle, vous connaissiez le jardin punk? Pas du tout. En fait, on laisse la nature faire, on l'encadre moins, on l'accompagne un petit peu, mais pas trop, justement. Voilà, on laisse pousser. Voilà, c'est vraiment intéressant. Isabelle, il faut que vous m'emmeniez, Isabelle. Non. Vous êtes adepte de pâtisserie, vous aimez les gâteaux. Même parfois, vous allez à Paris Oui. déguster les gâteaux chez les grands pâtissiers, dans les grands salons de thé. Oui. Emmenez-moi, Isabelle, Avec emmenez-moi, s'il grand vous plaît. plaisir, Samuel. Le gagâteau, c'est quelque chose... Et attention, parce que vous ne restez pas à la dégustation. Non. Après, je vous pâtisse. essayez de... De les reproduire. Ah, et ça va pas être facile. Oui. Mais alors, c'est-à-dire de les reproduire, c'est au jugé, c'est-à-dire... Non, il existe des manuels de recettes, il existe des hebdomadaires, il existe des blogs sur Internet. Ah, Ça voilà. permet de retrouver. Et puis, il y a des grands pâtissiers qui donnent gratuitement C'est des vrai cours de pâtisserie. La prochaine fois que vous faites ce genre de promenade, Isabelle, vous m'appelez. Hein. Oui. Isabelle, bonne première fois. Merci. On a des questions de gastronomie, questions pour un champion. Pierre, intéressant ce que vous faites aussi.
Vous tenez depuis pas mal d'années un blog sur les monnaies. Voilà. Notamment, mais pas seulement, les crypto-monnaies. Tout à fait. On connaît la plus célèbre, le Bitcoin. Vous parlez aussi d'autres crypto-monnaies? Eh ben, l'euro, notamment, qu'on utilise tous. Ah, mais c'est pas tous une les crypto, jours. ça. Et c'est, en fait, on s'aperçoit quand on étudie le fonctionnement de ces monnaies qu'elles sont très proches. Ah oui? Et elles utilisent toute la cryptographie, C'est vrai. y compris l'euro. Donc, on peut considérer l'euro comme une forme de crypto-monnaie aussi. Simplement, elle est plus ancienne et elle a un c'est drôle ce que vous monopole. dites. En tout cas, c'est comme ça que je le vois C'est après avoir intéressant. étudié un peu la Et question. alors pourquoi ce blog? Pour partager votre... Exactement, parce qu'on s'aperçoit en fait en parlant de Bitcoin que les gens n'ont pas forcément les fondamentaux sur la monnaie, le fonctionnement de la monnaie, fonctionnement de l'énergie, parce que la monnaie en fait c'est de l'énergie, c'est votre travail, donc c'est de l'énergie. Tout ça c'est des bases qu'il faut avoir pour pouvoir se forger une opinion et juste réfléchir au sujet en fait. Pierre, c'est passionnant. Bonne chance pour ce soir. Merci. Première fois pour Merci, Pierre c'est aussi. vrai. On démarre dans un instant avec une question de culture générale, ça ne nous donne pas beaucoup d'indications. La cagnotte est retombée puisqu'elle a été gagnée par Marie-France hier, mais pas à 0, à 10 000 euros. La voici. La question à la maison, la voici pour gagner 1 500 euros par semaine jusqu'à la fin de cette année. Ce sont des euros, Pierre. Question peinture. Le peintre Vincent van Gogh était de nationalité 1. Elle est difficile celle-là. Néerlandaise, 2. Italienne. Van Gogh. 32 43 téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. J'ai quelques autres questions pour vous, un petit peu plus difficiles. C'est parti. Allumons les buzzers d'Isabelle, de Ronan, de Jennifer, de Pierre. Voilà. Pour un point, pour commencer tranquillement, par quel terme latin synonyme de dos désigne-t-on le revers d'un feuillet? Isabelle? Le verso? Oui, le verso, bien joué. D'une feuille de papier ou d'un document écrit ou imprimé? Isabelle? 1 point. Pour 2 points, en médecine, quelle hormone hypoglycémiante peut provoquer... Ronan? L'insuline? Bonne réponse. Provoquer un diabète sucré lorsqu'elle est insuffisamment sécrétée, l'insuline. Première question à 3 points de ce soir. Quel homme politique, plusieurs fois ministre du gouvernement français de 56 à 59, a dirigé la République de Côte d'Ivoire durant 33 ans? Isabelle? Sédar Senghor? C'est pas Senghor, c'est Jennifer? Houphouët-Boigny? Oui, exactement. Félix Houphouët-Boigny. Plusieurs fois ministre du gouvernement français et président de la République de Côte d'Ivoire. Jennifer, 3 points. Gastronomie, en cuisine. Dans quel liquide aromatique, notamment composé d'épices, Isabelle? Un courbouillon? Non. Ou de vin, laisse-t-on macérer les viandes, les poissons? Qu'est-ce que... Jennifer? Marinade? C'est une marinade, bien sûr. Ouais. Avant de les griller. Cinéma, 2012. Quel réalisateur réunit son frère Denis et Valérie Lemercier? Oh non. Bruno Podalides? Bonne réponse. Et vous me donnez le prénom en plus. Parce que vous savez que le nom de famille me suffisait. Mais bien joué. Podalides, les frères Podalides, Denis, on cherchait Bruno, qui réunit donc Denis, le comédien, et Valérie Lemercier dans le film Adieu Berthe ou l'enterrement de Mémé. Renan, 4. Botanique, on parlait de jardin tout à l'heure. Quelle plante cultivée pour ses fleurs aux couleurs vives, dont le nom signifie flamme en grec, est souvent utilisée, Jennifer? Le phlox? Oh oui, ah oui. Bravo, hein. Question à 3 points. Hein. Phlox, P-H-L-O-X. Souvent utilisé pour tapisser les rocailles. Alors le phlox, alors Jennifer, c'est... Alors, non, c'est le terme grec qui m'a aidé. Ah d'accord, ok. Ah oui, vous avez fait du grec. Non, mais je connais quelques mots. D'accord, bah bravo, bravo. Bon, ça nous ramène du coup à la botanique que nous évoquions à l'instant. Phlox, Jennifer, 7 points déjà. En mathématiques, quel est le plus petit nombre impair constitué de 3 chiffres? Et Jennifer encore. De 3 chiffres? Ouais. 101? Oui, 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 oui. Bravo. Et plus qu'un point, Jennifer, et vous êtes en deuxième manche. Écoutons ensemble ceci, et après je vous poserai une question en rapport avec ça.
Vous avez évidemment reconnu la sonate numéro 3 Bien sûr. pour violon et piano du compositeur Georges Enesco, ça je le sais, on a la question pour un champion quand même. Georges Enesco, qui est honoré, voici la question, depuis fin 2021, d'une place à son nom dans le 9e arrondissement de Paris. Dans quel pays Georges Enesco, qui avait... Pierre? Roumanie? Oui, qui avait également la nationalité française. Est-il né en 1885, la Roumanie? Tout le monde a débloqué son compteur. Pierre, bravo. À quel peintre britannique s'étant affirmé au sein de la confrérie pré-raphaélite, Pierre encore? Turner? C'est pas Turner. Doit-on le tableau Ophélie en 1852? À qui on doit Ophélie, Jennifer? Millet. Oui. Ah oui. Jennifer. C'était une question à 3 points. Sir John Everett Millet, M-I-2-L-A-I-S. N'est-ce pas? Pour un premier 9 points gagnant, Jennifer, je vous dis bravo. On joue pour 2 points. Vous êtes tous les 3 dans la course. Dans la religion catholique, quel nom porte la prière qui se récite avant le repas et dont le premier mot signifie, Renan? Le bénédicité? Oui. Dont le premier mot signifie bénissez, tout simplement. Renan 6, bien joué. Animaux, ça va jouer vite, vous l'avez. Quel organe respiratoire de nombreux animaux, Isabelle? Les branchies? Aquatique, bien joué. Leur permet d'absorber l'oxygène dissous dans l'eau. 2 points de plus, Isabelle. Branchies, j'ai accepté les ouïes aussi. On voyage, quel massif du nord du Maroc, s'étirant sur 350 Pierre? Atlas? Non, au nord, Isabelle. Le Rif? Oui, exactement. Et la classe, c'est 4 points en 2 bonnes réponses, Isabelle, vous êtes à 5 points. S'attirant sur 350 km, le Rif domine la mer Méditerranée. Un petit peu de sport. Quelle judokate, vice-championne du monde, championne d'Europe dans les années 80, attention, a présenté l'émission Stade 2 entre 2000... Renan? Céline Géraud? Oui, exactement. Elle a présenté des émissions sportives, notamment dans le service public. Céline Géraud. Renan 8, Isabelle 5, Pierre 2. Rien n'est joué, même si Renan n'a besoin que d'un point. Dans les cérémonies officielles, comment appelle-t-on l'ensemble des règles établies en matière, Pierre? Protocole? Bien joué. D'étiquette, d'honneur, de préséance. Protocole. Quel plat japonais, dont le nom signifie chair percée, se compose de fines lamelles de poisson cru, accompagné, Isabelle? Sashimi? Exactement, il ne fallait pas partir sur sushi ou sur maki ou sur temaki ou je ne sais quoi. Sashimi, fines lamelles de poisson cru, tout simplement, pas de riz dessous, accompagné de sauce de soja, de gingembre confit, de wasabi. Sashimi, 8, 7, 4. Histoire, Vous êtes prêts? Militaire de l'ONU chargé depuis 1956 d'assurer les opérations de maintien de la paix. Bah, Renan? Un casque bleu? Casque bleu. Renan qualifié. Casque bleu, qui doivent leur nom à la couleur de leur casque. Je me suis arrêté avant, je pensais que ça suffirait. Isabelle a une bonne réponse d'avance. 7 points, Pierre 4 points, c'est très serré. Bonne chance Pierre, bonne chance Isabelle. À quel écrivain et homme politique français doit-on le roman Adolphe? 1816, Pierre? Benjamin Constant? Joli. Et ça fait 7. 7, 7. Benjamin Constant. La prochaine qui me donne une bonne réponse se qualifie. Médecine. Quelle affection douloureuse de la région lombaire est plus... Isabelle? Asiatique? Ah non. Plus familièrement appelée, Pierre? Lumbago? C'est ça, lombalgie, lumbago. Bonne réponse, Pierre. Pierre, vous êtes qualifié. Allez-y, Pierre, vous êtes qualifié. Ah, et en plus, sciatique, on est... Oh. Dommage. Isabelle, je suis désolé, rien du tout. Vous étiez bien dans le match, mais il manquait un petit quelque chose. Donc, Isabelle, on s'est dit qu'on se donnait rendez-vous pour des balades gourmandes Tout à fait. dans Paris. À bientôt, j'espère. Merci. Et un cadeau pour vous. Voici l'imprimante connectée Realipix Moments d'Agfa Photo pour imprimer facilement et instantanément via Bluetooth les photos de votre smartphone au format carte postale. En plus du Petit Larousse illustré 2023, retrouvez la fabuleuse histoire de la langue française qui éclairera d'un jour nouveau l'histoire de notre pays, ses changements et ses espoirs. Van Gogh, vous connaissez? 1 500 € à gagner par semaine jusqu'à la fin de cette année avec cette question sur Van Gogh. Qui était le peintre? De quelle nationalité? 1, néerlandaise. 2, italienne. Van Gogh.
3243 le téléphone par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Pierre, bravo. Qualifié. Ronan, qualifié, c'est Jennifer qui va choisir la première parmi les thèmes du 4 à la suite. Je vois de la botanique. Je dis ça, je ne dis rien. Ce soir, on joue avec Paris et les poètes. Paris et les poètes. À propos de portes, évidemment, vous ne souhaitez pas la prendre ce soir, en tout cas le plus tard possible. Les feuilles des arbres en automne, voilà mon thème botanique. Et le thème mystère, bien sûr, mais ça, vous le savez. Jennifer, prenez le temps, parce que c'est vous qui avez le plus de choix, mais c'est vous qui avez le moins de temps pour réfléchir aussi. Oui, oui. Donc, Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Parce qu'on a de la botanique. Essayer Paris et les poètes. Je sais que vous aimez la littérature aussi. Hmm. On fait ça? Si. Oui, oui. Allez, Conviction. pourquoi pas. Et les feuilles des arbres en automne? Ça vous a semblé un petit peu... J'ai pas trop de... Oui, vous voyez pas, ça ouais, peut nous emmener. ouais. Paris et les poètes. C'est un beau thème, mais... Oui, voilà, c'est ça. En tout cas, ouais. À mon avis, l'intitulé est très beau. Perdu, mais bon, Jennifer, nous verrons. jolie première manche. Je vous souhaite la même réussite. Paris et les poètes. Prête? Mhm. Bonne chance. Top. Quel pont de Paris a inspiré à Guillaume Apollinaire un poème traitant de la disparition de l'amour avec Pont le Mirabeau. temps qui... Quel poète évoque la Seine par ces mots? Tu traînes dans Paris ton cours de vieux serpent dans un texte extrait des poèmes saturniens. Verlaine. 1943, dans les couplets de la rue Saint-Martin. Quel poète résistant rend hommage à un ami déporté qui vivait à cet endroit dans Paris. Poète résistant. Résistant. René Char. Dans quel poème, dont le titre comporte les mots et de la Maupass. petite Jeanne de France, en 1861, quel poète fait figurer la section des tableaux parisiens, comptant 16 poèmes, dans la deuxième édition des Fleurs du Mal? Baudelaire. Dans les années 40, quel poète a écrit le texte Chanson de la Seine, mis en musique par Joseph Cosma? Prévert. Dans le recueil Cantilène en... Oh, je voulais aller vers le troisième point. On y va? En plus, Allons-y. c'est une histoire de jardin. Ah. Donc 2 points sûrs. Et avec un peu plus de temps, est-ce qu'on allait vers un troisième point? Dans le recueil Cantilène en gelée, de quel jardin? Oh, vous l'avez. Proche du Sénat? Ah, Luxembourg. Bah oui. Boris Vian critique-t-il le règlement interdisant de brouter l'oseille? Donc on n'était pas très loin de 3 points. 2 points, Jennifer. 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses parce que je compte le Luxembourg. Ce poète résistant, Oui. vous avez parlé de ça, oui. Ouais. Dans les couplets de la rue Saint-Martin qui rend Et lui, hommage à un ami déporté qui vivait. Desnos, non. Oui. Robert Desnos. Vous l'aviez. Et dans quel poème dont le titre comporte les mots et de la petite Jeanne de France, Sandrard parle-t-il du grand foyer chaleureux que représente Paris? Quel poème? Quel poème? C'est la question du 4 à la suite. Pas Capitale de la douleur, mais... Non, ça c'est Éluard. Ouais, c'est pas Hubert que vous Non, avez dit Sandrard. Ah, Sandra. Ah oui, Ouais. non, là, je sais pas. La prose du Transsibérien. Ah oui, d'accord. Transsibérien. Ouais, ouais. 2 points. Jennifer, 2 points, ça peut suffire. Tout dépend de Ronan de Pierre. Ronan, est-ce qu'il y a un thème qui vous inspire? Notre histoire de porte, nos feuilles des arbres en automne, notre thème mystère. Je dois avouer que, spontanément, si j'avais pu, j'aurais pris Paris et les poètes. Mais je vais peut-être tenter à propos de portes. Les portes? Venez, Ronan. Porte, porte. Oups. Variation sur les portes, on va se promener dans l'univers des portes, ça va peut-être nous emmener très très loin. Ronan, le score à battre, c'est 2 points. Ouais. Question, prêt? Oui. Top. Dans quel conte de Perrault peut-on lire cette formule? Tire la chevillette, la bobinette Chéra, qui indique la procédure d'ouverture Le d'une petit chaperon porte. Quel adjectif qualifie une grande porte permettant le passage des voitures dans la cour d'une maison? Un portail. Dans le film La 9e porte, quel acteur incarne Dean Corso, expert en livres rares? 9e porte, l'acteur. Passe. Par quel mot composé, comportant le mot porte, le gouvernement ottoman a-t-il été longtemps désigné? Passe. Quel mot composé désigne la méthode de vente, aujourd'hui plus rare, d'un représentant de commerce? Le pied dans la consiste porte. de... Autrefois, quel type de bar du Far West américain accédait-on par une porte battante composée de 2 vantaux à mi-hauteur? Bar, Far West? Le salon. Oui. Quelle ancienne capitale intellectuelle et religieuse de la Mésopotamie? Je cavalais vers le 2e point.
Quelle ancienne capitale intellectuelle et religieuse de la Mésopotamie abritait la porte d'Ishtar, dont l'original se trouve à Berlin? Babylone. Babylone. J'ai mis beaucoup trop de temps sur le saloon. Oui, dommage. Ouais. Donc, un point, mais ça n'est pas forcément joué. Jennifer qualifiée, du coup. Ah oui. L'adjectif qui qualifie une grande porte permettant le passage des voitures dans la cour d'une maison. Un adjectif, j'avais. Ou dans un immeuble Porte cochère. Ce qu'on appelle Porte cochère. cocher, Bien. cochère. Dans le film La 9e porte, quel acteur incarne Dean Corso, expert en livres rares? Non? Johnny Depp. Par quel mot composé, comportant le mot porte, le gouvernement ottoman a-t-il longtemps été Ah oui, désigné? alors, je sais pas. Là, c'est Sublime Porte. Ah oui. Sublime Porte. Et vous l'avez retrouvé? Le Pour le- représentant de commerce. J'avais dit le pied dans la porte. Alors, ça, oui. c'est la porte au nez, sinon. Non, mais tout ça, mais c'est drôle parce que tout ça Le fonctionne. porte-à-porte, Mais pardon. oui, mais tout ça, parce que quel mot composé désigne la méthode de vente aujourd'hui plus rare d'un représentant de Oui, le commerce mot qui consiste à passer de logement en logement, c'est le porte-à-porte. Mais parfois il met le pied dans la porte Oui, oui. et parfois on lui claque la porte au nez. Souvent d'ailleurs. Souvent, hélas. Renan, un point. Jennifer était un peu inquiète, mais vous voyez, qualifié. Il n'y a pas de règle. 4 points, on n'est pas forcément qualifié. 1 point, on n'est pas forcément éliminé, Ronan. Pierre, les feuilles des arbres en automne ou le thème mystère, j'ai l'impression que vous avez choisi. Je crois que je vais prendre le thème mystère. Ok, Pierre. Alors, la télé, Pierre, est-ce que vous regardez un petit peu la télé? Un petit peu. Un peu, cette émission en particulier. Grands événements à la télévision. Donc c'est pas que de la, c'est au-delà de la télé, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Donc c'est plutôt pas mal. Pierre, D'accord. grands événements à la télévision, au moins une bonne réponse. Prêt? Bonne chance. Top. En 2021, de quel artiste de musical l'ancienne résistante d'origine américaine a-t-on retransmis l'entrée au Panthéon? Joséphine Baker, En quelle année a-t-on assisté en direct à la télévision au premier pas de l'homme sur la Lune? 1969. 1949, quel président des États-Unis est le premier dont la cérémonie d'investiture a été intégralement diffusée à la télévision? 49, président. Truman. 48, quel coureur italien remporte le premier Tour de France dont une étape a été retransmise en direct? Coureur italien, Tour de France, 48. Fausto Coppi. Le 2 juin 53, de quelle reine a-t-on retransmis en direct le couronnement à la télévision dans 5 pays Elisabeth européens? Le 5 juillet 2017, à quelle femme politique a-t-on rendu un hommage national aux Invalides qui a été retransmis? Simone Veil. En quelle année la finale de la Coupe du Monde de football? Pierre, 3 points. 1, 2. Je compte les réponses que vous m'avez données en plus. 2018, France-Croatie. Simone Veil. Elisabeth II, c'était une bonne réponse. Elisabeth II, qui nous a quittés il y a quelques semaines. Harry Truman, 49, bravo, bonne réponse. 69, les premiers pas de l'homme sur la Lune. C'était autant de la télé que de l'histoire, notre histoire. Là, on l'a compris. Tout à fait. Bonne réponse. Joséphine Baker. Ça, c'était un grand moment, ça. Hein? Tout à fait. Ah, le coureur italien, le seul qui nous a vraiment manqué. On est en 1948. Ce coureur italien qui remporte le premier Tour de France, dont une étape a été retransmise en direct, Gino Bartali. Bartoli. Ah, On Bartali. n'est pas très loin, Bartali. Pierre, qualifié. Bravo. Bravo. Désolé que mon histoire de porte, Ronan, vous ait pas plus réussi. J'étais pas assez concentré. Je pense que si j'avais vraiment plus écouté vos questions, en étant un peu plus concentré, difficile. j'aurais pu en avoir un peu Bon, plus. c'est pas grave. Ronan, un grand merci. Revenez. On reparlera de cinéma et de doublage ensemble. Avec plaisir. Et un cadeau pour vous. Spartou.com a le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi une large sélection de chaussures, sacs et vêtements. Apprenez à reconnaître facilement les petites bêtes les plus communes de nos régions et découvrez leurs super pouvoirs. Puis étudiez les abeilles, construisez votre ruche et récoltez votre miel. Jennifer, vous n'aviez jamais joué? Pierre non plus. Ah, voilà, ce soir, championne qui n'avait jamais joué auparavant. Juste après le face-à-face, cette question pour gagner 1 500 € par semaine jusqu'à la fin de cette année. À propos du peintre Vincent Van Gogh, on cherche sa nationalité. 1, néerlandaise. 2, italienne, 3243. Le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera championne ce soir? Réponse dans un instant. À tout de suite sur France 3.
Le face-à-face pose ce soir Jennifer et Pierre. Alors, je trouve formidable que deux candidats qui n'ont encore jamais joué se retrouvent face à face. Ça, c'est très, très beau. Bonne chance à tous les deux. Le principe est simple, je vous pose des questions. À tour de rôle, vous avez la main, vous pouvez la garder, vous pouvez la laisser. C'est une stratégie qui n'est pas toujours facile à établir. Ça dépend un petit peu de la question, de vos points forts et de ceux de vos adversaires. La première question nous parlera d'un homme célèbre. On cherche un homme célèbre. On regarde les cadeaux et on démarre. Pour le second ou la seconde, ceci. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. Avec un siècle de mode, plongé dans l'univers des grandes maisons qui ont animé la mode depuis le début du XXe siècle, il est accompagné de 2 livres magnifiques sur 2 icônes du monde de la mode, Saint-Laurent et Dior. Et maintenant, voici pour le vainqueur. L'hôtel Les Flamants Roses vous offre un superbe week-end pour deux. Situé en bord de mer, profitez de sa thalasso et de son restaurant gastronomique. Vous allez vous régaler. Je viens de regarder les questions. Franchement, c'est sympa. Qu'est-ce qu'on fait, Pierre, de cette première question où on cherche un homme célèbre? Je vais garder la main. C'est gardé. Bonne chance à tous les deux. Top chanteur, homme de télévision. Ayant fait la première partie de Michel Sardou et d'Olympia en 1976, j'ai publié en 2022 le livre Renaître chaque jour. Remarquez au début de ma carrière pour mes imitations, notamment celle de Bourvil. J'ai réalisé en 1999 le film Thème, interprète de nombreuses chansons populaires comme Les Sardines. J'ai présenté les émissions télé Carnaval, le plus grand cabaret du monde. Le plus grand cabaret du monde, Sébastien? Patrick Sébastien, bonne réponse. Pierre avait retrouvé. Les sardines. Ah, les sardines. Qu'est-ce qu'on les serré au fond de cette boîte? Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Chante les sardines entre l'huile et les aromates. Hey! Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Chante les sardines. Ah oui, plus grand cabaret du monde. Et alors, ça vous a pas rappelé quelque chose? Les imitations, et notamment de Bourvil. Oui, oui, mais Si. je cherchais. Vous vous rappelez? mais- Je crois qu'il enfonçait un... C'était il y a longtemps. Oui, oui, oui. Il s'enfonçait un béret comme ça sur la tête. C'était plutôt pas mal. C'était lui. Allez, c'est parti. Un point, Jennifer. Ici, on passe de Van Gogh à Patrick Sébastien, le foot, la science, c'est ça qui est super. Culture générale. Je prends la main. OK. Top. Accessoires de mode. Dont les villes de Saint-Junien et de Grenoble ont conservé le savoir-faire ancestral. Je compte 4 grands types, dont le Saxe, le Crispin. Acheté par douzaines jusqu'au début du XXe siècle, je fais appel pour ma fabrication traditionnelle en pot à l'opération de dressage sur une forme chauffée appelée main chaude. Un sac à main? Non. Top. Main chaude. Accessoires en cuir, en laine ou en tissu, épousant la forme de la main. Bon, Ah bah oui. Et des doigts. Je suis exactement les gants. Un point, un point. D'où la forme qui sert au dressage qu'on appelle la main chaude, donc sans doute pour... chut, chut, chut. Voilà. Et donc on évoquait les villes de Saint-Junien et de Grenoble qui ont manifestement conservé un savoir-faire quant à la fabrication des gants. Pierre, la main revient pour de la littérature. je garde la main. D'accord. Top nouvelle. Publiée dans la revue des Deux Mondes en 1840, j'ai été inspiré à mon auteur, inspecteur des monuments historiques, lors d'une mission archéologique. Empruntant ma trame à une histoire vraie, je mets en scène les personnages du colonel Neville et de sa fille Lydia, ainsi que du jeune lieutenant corse Orso della Rebbia, pressé par sa sœur de prendre les armes pour venger leur père assassiné. Nouvelle de Prosper Mérimée. La main est passée. Pierre, buzzez, Colomba. buzzez. Vite, vite, buzzez, buzzez, buzzez. Colomba. Bonne réponse. Le risque, en fait, c'est que comme il restait très peu de temps, Pierre me donne la bonne réponse, mais il n'a pas encore pris la main. Il faut vite buzzer. Ouais. Colomba, ça rappelle des souvenirs, ça, parce que au lycée, c'était un des textes qu'on étudiait. Hein. Colomba, Prosper Mérimée, histoire de vengeance. Pierre, un point de plus. Jennifer, botanique. Encore pour moi? Oui, oui, botanique. Non, je laisse la main. C'est pour Pierre, alors. Top type d'organisme, notamment représenté par la parmélia ramure et la chandelle jaune recourbée, je constitue un indicateur de la bonne qualité de l'air. Ayant une forme différente selon la structure de mon appareil végétatif, le tal, je suis formé de l'association. Le lichen? Bonne réponse. La botanique, hein, Jennifer? Je me rappelle le phlox qui m'a... C'est comme ça, hein, je prononce bien, qui m'a bluffé tout à l'heure en première manche, le phlox. Donc le lichen, formé de l'association d'un champignon et d'une algue vivant
en symbiose. Organisme complexe ayant pour exemple les croûtes qui tapissent les rochers, l'écorce des arbres. On voit ça en forêt, bien sûr. Le lichen. Jennifer, 3 points de plus qui font 4 de l'histoire pour Pierre. Garde la main. Qui garde la main. Top. Homme politique né en 1755. Avocat de formation, je suis nommé président du tribunal de Clermont-Ferrand, 1789. Élu à la législative en 1791, puis à la Convention un an plus tard. J'entre en juillet 1793 au comité de salut public et forme avec Robespierre. Danton? C'est pas Danton. Top. Et Saint-Just, le triumvirat, organisant avec eux la Grande Terreur. Homme d'État français guillotiné en 1794. Mirabeau. C'est pas Mirabeau. Top. Ayant la particularité, Jennifer. Fouquier-Tinville? Non plus. Top d'avoir été paralysé des jambes. Je suis. Alors je pense que dans le triumvirat, c'est le moins connu. Robespierre, Saint-Just et Georges Couthon. Oh non, Couthon. pas. Couthon. Alors là, sans Couthon. regret. Jennifer, gastronomie. Gastronomie... Non, je laisse. Non? Pierre, c'est pour vous. Pour ce top vin français ayant reçu une appellation d'origine contrôlée en 1942, je dois ma particularité aux 2 cépages qui me composent, le muscat et le cépage qui m'a donné son nom. Vin blanc naturellement effervescent, caractérisé par des saveurs... Gewürztraminer? Non, c'est pas le Gewürztraminer. Top. Fruité et des arômes floraux. Mon vignoble s'étend sur un périmètre de 30 km dans la vallée de la Drôme. Vin pétillant de dessert ou d'apéritif, élaboré selon la... La Clairette de Die? Ah oui. Drôme, pétillant, fruité, élaboré, disait à la fin de la question, selon la méthode dioise, dit ancestrale. Je suis la Clairette de Die. C'est délicieux, mais à consommer avec modération, bien sûr. Jennifer, 1 point de plus. Pierre. Sport. Je garde la main. Top discipline d'un sport que le russe Baryshnikov y évoluait en 72 en effectuant une rotation de plus lors d'une prestation. Les premières règles furent fixées en 1860. Marqué par l'athlète soviétique Tamara Press et par l'américain Parry O'Brien, je me pratique avec un objet de 7 kg 260 pour les hommes et de 4 kg pour les femmes. Comptant. Le lancer du poids. Ah oui, ces poids-là, ça correspond exactement au lancer du poids. Rotation. On peut commencer à un lancer, mais alors quoi? Javelot? C'est le 10 7 kilos qui m'a mis. marteau et 7 kilos pour les hommes, c'est ça. Et 4 kilos pour les femmes. Comptant comme l'une des 4 disciplines de lancer avec le disque, le marteau et le javelot, je l'évoquais à l'instant, le lancer du poids. 2 points pour Pierre. Cinéma pour Jennifer. Non, toujours je laisse la main. Pierre. Top acteur français, né le 24 mai 1951, j'obtiens en 79 mon premier rôle au cinéma, celui d'un anesthésiste dans Le Toubib, et me fait connaître avec Le Grand Pardon, composant des personnages souvent bougons mais sympathiques. Darmon? Non. Top, je poursuis parallèlement mon activité de scénariste pour Agnès Jaoui et Alain Resnais. Bacri. Bougon mais sympathique. Et puis Jaoui, Bacri bien sûr, le regretté. Bien sûr. Parfois il est un peu bougon aussi. Ben oui, c'est pour ça. C'est Bougon qui m'a mis dedans. Comment vous m'avez dit Mais il est né en Darmon. 48. Oui. Restez associé à des films comme Un air de famille, Didier, Le goût des autres, Je disparais en 2021, je suis Jean-Pierre Bacri. 3 points Pierre, bonne opération. 7, 5, géographie pour Pierre. Je garde la main. Qui garde. On cherche ensemble une top ville, fondée en 875. Je ne comptais que 2600 habitants en 1880. Abritant l'église Algrim, sur route de 75 mètres. Je dois mon nom au signifiant la baie des fumées, aux vapeurs des sources chaudes qui autrefois enveloppaient mes côtes. Située à environ 250 km. Non. Dites. Hawaï. Non. Top du cercle polaire arctique. Je suis associé au commissaire Erlendur Svensson, héros des romans. L'Islande. Les vapeurs chaudes, le cercle polaire arctique. Vous me dites? L'Islande. Bah non. Top héros des romans. Reykjavik? On cherchait la ville, Pierre. Oh, je voulais vous donner les points parce qu'on y était. Allez, Mais Pierre avait oublié le premier mot. Parce qu'à un moment, on est dans la question. Eh oui. Donc, à un moment, on voyage. À un moment, on parle de pays, sources c'était la ville. chaudes. C'était la Alors, ville. OK. Alors, cercle polaire, source chaude, on a envie de dire l'Islande. Mais non, capitale de Ah oui, on l'Islande. s'est perdu en route. Depuis 1918, je suis Reykjavik. Ça, c'est beau. 7-7. Ils ne veulent plus se quitter, mais je dois avoir un gagnant ce soir.
Culture générale pour Jennifer. Allez, je prends. Allez, c'est parti. On cherche un top adjectif de 2 syllabes. J'ai pour étymologie le mot latin signifiant équerre. Appliqué en mathématiques à une droite perpendiculaire à la tangente, je suis associé à une loi en statistique. Qualifiant l'état d'un être vivant ou d'un organe qui n'est affecté par aucune modification pathologique, je corresponds dans mon sens général à ce qui est dépourvu du caractère exceptionnel, qui est conforme... Normal. Normal. Exactement. Ce qui est conforme au type le plus fréquent. Normal. 2 points, Jennifer. Là, on approche des 12 points. Pierre, alors la suivante, c'est animaux. Je garde la main. D'accord. Top. Race d'un équidé, dont l'association nationale a été créée en 1970 sous l'impulsion de Paul Dutournier. Je suis d'origine très ancienne. Ressemblant aux animaux représentés sur les peintures rupestres, ma robe peut être noire, alezane, baie, pie, race de... Le lipizzan. Non. Top de poney rustique mesurant entre 1,15 m et 1,47 m, selon que je suis dit de montagne ou de prairie. Mes élevages se trouvent dans les Pyrénées, principalement au Pays Basque. Le potoc. On dit potioc, mais on écrit potoc. Bonne réponse. C'est bizarre d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de i. Il n'y a pas de i, mais on dit potioc. C'est comme ça, sans doute l'origine. Donc potoc, P-O-2-T-O-C-K ou juste K et potioc. Jennifer 10. Attention Pierre. Jennifer a la main en plus. Santé, médecine. Santé, médecine. Non, je laisse. Ça vous inspire pas trop Non, pas trop. Pierre. Top professionnel du secteur médical, dont les enseignants ont créé un collège national en 1983 pour défendre leur discipline. Je me consacre aux soins dits premiers, exerçant un suivi au long cours en demandant si nécessaire... Médecin généraliste. Les soins premiers, suivis au long cours. Jennifer me donne la réponse avec une toute petite voix, mais la toute petite voix n'empêche pas que ce soit une bonne réponse. C'était ça, c'était le médecin généraliste, Jennifer. Professionnel, souvent choisi comme médecin traitant par les patients, le généraliste, l'omnipatricien, j'acceptais médecin de famille aussi. Bravo à tous les deux. Bravo, beau match, serré jusqu'au bout, on est arrivé jusqu'à 7-7 et puis Jennifer sur la fin, grâce à ses connaissances en médecine. Ah oui, et notre ami... Non, Potioc, c'est les petits poneys un peu rustiques, costauds. Pierre, c'était un plaisir. Jennifer, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est la question. 500 €, championne. N'oubliez pas d'actualiser votre carte de visite. Question pour un champion. 500 € gagnés. Voulez-vous revenir? La semaine n'est pas terminée. Jennifer, pour tenter une deuxième victoire demain, vous rapprochez de la cagnotte. 5 secondes de réflexion pour notre nouvelle championne. Jennifer? Écoutez, ça fait très peur, mais je reste. Formidable. Jennifer, à demain, on va continuer à se faire peur. Pierre, à bientôt. Merci pour cette partie. Bonne soirée. À demain sur France 3.